Shalom, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, du ministère de la compassion des âmes, c'est un ministère d'évangélisation. Notre ministère consiste à le dévoilement des œuvres des ténèbres et la destruction du pouvoir de Satan et des délinquants spirituels, des sorciers. Voilà. Et puis il y a aussi un suivi qui se fait à notre niveau, l'encadrement des âmes. Parce que l'ordre que nous avons reçu de Jésus-Christ, c'est d'aller, c'est de répondre à l'ordre suprême. Et le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire des nations des disciples. Voilà, les nations des disciples. On devient disciple lorsqu'on suit l'enseignement. Donc, il y a aussi un suivi qui se fait à notre niveau. Nous prenons le temps de délivrer les gens. Et nous prenons aussi le temps de les encadrer. Ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes entrés en contact avec la famille Croix. Voilà, beaucoup de choses sont faites. Cette famille pratiquement est encadrée. Voilà. Nous sommes en train de faire le suivi. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'écouter le témoignage, parce que déjà, Dieu a déjà fait des grandes choses. Voilà. Pour dire que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour aussi dire qu'on peut aussi être délivré de la sorcellerie. Parce qu'il y a d'autres qui ne pensent pas qu'on peut vraiment se débarrasser de cet esprit-là. C'est possible. C'est possible parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit, c'est un démon. Dans Éphésiens, le chapitre 6, c'est un démon qu'on appelle l'esprit méchant. Voilà. Jésus-Christ peut aussi nous délivrer ça. Il fait de nous une personne utile à la nation, utile à nos familles. Voilà, donc tout à l'heure nous avons reconnu un peu le témoignage. Voilà. Toi, tu vas te présenter et puis rendre ton témoignage. Bonjour, je suis Madame Choi. Mon mari a contacté le prophète Joël Crasso quand j'étais malade. En fait, au début, nous avons cherché le prophète quand j'étais malade. Je l'avais accouché, j'ai fait une fille. Et une semaine après l'accouchement, j'étais en famille à Gabou. Je partais faire un lavement, comme d'habitude toutes les femmes nourrissent. Et c'est au cours du lavement que j'ai pris mon malaise. J'avais la migraine, le cœur qui battait vite, que j'avais le vertige. Je pensais que c'était parce que j'avais faim, mais je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai trouvé qu'il y avait la typhoïde, le palu avancé. Et il y a eu encore l'hypertension. La tension montée jusqu'à 20. Et j'ai déclaré hypertendu. J'étais à l'hôpital pendant tout ce temps. On me dit non, que c'est problème de ventre, il y a encore des débris dans le ventre. On est venu à Abidjan, on a fait des examens. Oui. Aujourd'hui, j'ai tous mes bulletins. Partout nous sommes passés. On a fait des examens. Écho de cœur, échographie d'intestin. Échographie d'intestin. Tout ça, il n'y avait rien. Je n'étais pas normale. Quand on fait les examens qu'on envoie, on me dit, mais madame, vous n'avez pas de problème, tout est normal. Mais souvent, quand on me dit c'est normal, je pleure parce que je ne sais pas ce que j'ai. Mais je suis malade. Je suis malade, je ne sens pas mon cœur. Quand je mange, j'ai l'impression que ça ne descend pas dans le ventre. J'étais malade. Et c'est suite à cela qu'on nous a confié dans nos promenades. On nous a confié un prophète à Port-Boué. On allait prendre des médicaments pour faire des lavements. Bon, c'était la même chose. Quand je marche, j'ai l'impression que je descends dans un trou. J'avais tout le temps le vertige. Et après, on allait chez une dame, puisqu'on voulait à tout prix chercher ce qui se passe. Donc on allait voir une femme qui faisait des choses aussi. Nous sommes arrivés là-bas. C'est là qu'elle a dit que la maladie que j'avais, mon fils était à la base, mon grand-fils. Bon, l'enfant, on a envoyé l'enfant, elle a fait des trucs pour le laver, tout ça pour qu'il parle. Elle a parlé. Mais bon, c'est vrai, on a fait des choses, mais c'était pas... On n'était pas à l'aise là-dedans, parce que moi je disais à mon mari, tout je demandais son accord. Tu veux qu'on fasse cela? Quand il me dit oui, sinon je n'étais pas trop pour cela. Donc en ce temps, je cherchais à trouver le contact du prophète Joël Crasso. Parce que quand j'étais malade, je lui disais, et ton prophète, tu ne veux pas appeler le prophète? Il dit non, je l'appelle, ça ne passe pas. Mais quand j'avais l'impression que
si je voyais le prophète, j'allais être guéri. À travers lui, Jésus allait me guérir. C'était l'espoir pour moi, quoi. Et tout de cela, il a vu le prophète, il a pu le joindre. Il a dit, ah, j'ai pu joindre le prophète. Je dis tout de suite. Quand il est venu, il y a eu des aveux de la part de mon fils. Mon fils a dit qu'il a été envoyé par sa grand-mère paternelle, qui a vécu chez moi pendant la grossesse 6 mois. Elle a vécu 6 mois chez moi. Il y a eu des aveux, pas possible. L'enfant a dit qu'il était à la base de ma maladie. Qu'ils avaient pris mon cœur, ils avaient pris mon ventre, qu'ils avaient mis quelque part des aiguilles ils plantaient dans le cœur. Parce qu'à chaque fois, j'avais mal au cœur. J'avais pas fait comme ça, la tension monte, la tension monte, la tension monte. Le prophète est arrivé chez nous. On a fait une séance d'enseignement d'abord. Et après, il y a eu la délivrance de mon fils. Il avait même, dans ce cas-là, il avait même envoyé son frère et sa soeur dans la sorcellerie avec ma servante. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Parce que, oui, il y a aussi un fétiche qui a été déterré. Là où j'avais le jardin, je pleure. Un fétiche qui a été déterré. Franchement, je n'ai jamais vu de ce genre de choses. Mais ce que j'ai vu, deux alliances, mais noires, la chair humaine, les aiguilles avec la tête d'un animal qu'on appelle le caméléon. Voilà. Qui était attaché dans un truc, je ne sais pas, qui était déterré chez moi. Ce n'est pas... Franchement, c'est dans les films qu'on voit souvent cela, mais j'ai vécu cela. Et je veux dire, voilà, que Jésus est Seigneur. Jésus est vraiment Seigneur, parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon fils a été délivré, ma maison a été délivrée. Moi aussi, j'ai été délivré de la mort. Mon mari aussi a été délivré de la mort. Et aujourd'hui, Dieu est Seigneur. Je me sens bien. Je n'ai plus de vertige. Les malheurs sont passés. Je mange bien. Je sens que ça descend maintenant dans mon ventre. J'étais déclarée hypertendue, je ne prends plus les médicaments d'hypertension. Je veux dire à travers cela que quand tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi, tout est possible. Parce que moi, particulièrement, Jésus m'a sauvé à travers le prophète Dieu. C'est mon témoignage. Pour mes examens, mon passage à l'hôpital, j'ai été hospitalisée plus de 5 fois et on m'a déclaré hypertendue. Voilà. J'ai eu 21 ballons. On m'a fait 21 ballons. Voilà les examens. Écho-Doppler, échographie de cœur. Voilà. Échographie d'intestin. Tout ça. Et à chaque fois, on me disait que c'était normal, que je n'étais pas malade. Chaque fois, on me disait que je n'étais pas malade, qu'il n'y avait rien. Maintenant, vous êtes guéri. Oui. Voilà. Et je rends toujours gloire à Dieu. Ouais, pour dire Jésus-Christ est Seigneur, parce que quand le témoignage, je me souviens aussi moi de ma situation, j'étais aussi atteint d'une maladie mystique, où la médecine, la science ne pouvait pas, n'est-ce pas, détecter un peu le mal dont je souffrais, qui était pratiquement purement spirituel, jusqu'à ce que Jésus-Christ me guérisse totalement. Vous voyez, ça m'a calmé le cœur, n'est-ce pas? Donc, quand je déclarais pour qu'elle n'était pas malade, souvent elle était déclarée hypertendue, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même étende sa main parce qu'elle vivait un problème de sorcellerie. Vous aurez l'occasion tout à l'heure d'écouter son fils et tout ça. Voilà, donc le Seigneur l'a totalement guéri. Voilà, guéri, sans médicaments, sans remède. La prière a été totalement délivrée. Jésus-Christ, encore toi qui m'écoutes, tu peux encore te délivrer, et puis encore te guérir. Voilà, tu peux encore te guérir, et puis encore, n'est-ce pas, te délivrer
situation. Parce que le Seigneur il est encore le même. Hier, aujourd'hui, tellement, vous voyez, tous ces analyses et tout ça. Voilà, tous ces analyses, intestins, du cœur, et tout ça. Les gens voyaient que c'était normal. Pourtant, elle souffrait. Voilà, elle souffrait. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a totalement guéri. Nous rendons gloire au Seigneur. Et la gloire est à Jésus.